Hey, salut Kay, ça juste nécessaire. Donc aujourd'hui, nous allons commencer avec la terrasse. Ensuite, nous allons mettre des portes et des fenêtres. Après, nous allons mettre le plafond. Et enfin, nous allons mettre la toiture. Donc sans plus tarder, let's go! Ok, donc la dernière fois, nous avons mis le plancher intérieur. Et aujourd'hui, nous allons faire de la même façon. Nous allons procéder de la même façon pour mettre la terrasse dehors. OK? Donc, on part au niveau d'architecture. Je pars au niveau de floor. Je clique, je prends floor architectural. Je clique ici et je viens à ce niveau-là, floor. Je choisis le 160 mm. Je clique et je viens. Vous voyez, par défaut, il prend pick walls. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre le rectangle et puis je clique ici. Je tire. Je viens ici et hop, c'est du bon. Donc, qu'est-ce que je fais? Je clique OK. Et c'est parti. Donc, cette partie est déjà finie, la terrasse. Maintenant, nous allons mettre des portes à l'intérieur. Donc, je vais aller au niveau d'architecture. Je pars au niveau de door. Je clique et vous allez voir que par défaut, il y a un type de porte qui est là. Et ça dépend de la version du logiciel que vous avez installé et de la langue. OK? Donc, je ne veux pas ce type de porte. Je vais aller au niveau de load family. Vous voyez, remarquez qu'il y a un menu contextuel ici encore. Donc, je pars au niveau de load family. Je vais charger une porte, OK? Je vais charger un autre type de famille de porte. Donc, je clique sur Load et vous tombez là-dessus ici. Il y a plusieurs dossiers au niveau de librairie. Si vous n'arrivez pas à retrouver ce dossier, ne vous inquiétez pas, je vous montre comment faire pour y accéder. Donc, je vais sortir. Je vais aller au niveau de ordinateur. Je pars au niveau de Local Disk. Je clique ici. Je vais au niveau de View et je m'assure que j'ai coché montrer les fichiers cachés. Donc, vous cochez montrer les fichiers cachés ici. Donc, il va afficher programme data. Donc, vous cliquez là-dessus. Vous partez au niveau de Autodesk. Vous descendez, vous partez au niveau de LVT 2019. Si vous avez, vous cliquez là-dessus et vous voilà arrivé au niveau de la librairie. Elle se trouve ici. OK? Donc, quand vous double-cliquez, vous allez voir la librairie qui est là. J'ai trois librairies. J'ai France, j'ai US Imperial, j'ai US Matrix. Et puis, j'ai une autre librairie qui vient de Revit City. C'est un site où vous pouvez avoir d'autres types de matériaux et de composants. OK? Donc, on repart dans notre dessin. Ça veut dire que quand vous cliquez là et que vous ne tombez pas là-dessus, il vous suffit de naviguer ici. Vous partez au niveau de Local Disk, vous partez au niveau de Program Data, vous partez au niveau d'Autodesk et vous cherchez LVT 2019, vous cliquez et vous partez au niveau de Libraries, vous cliquez et vous partez au niveau de France. Maintenant, ça dépend. Peut-être que vous avez installé votre ordinateur en anglais ou dans une autre langue. C'est cette librairie qui sera là par défaut. Donc, j'ai téléchargé la librairie France de façon externe. Donc, ici, je clique dans France et je cherche au niveau de porte. Voici la porte qui est là. Je clique ici et je vais chercher porte d'entrée. Je clique et voici la porte d'entrée que je veux. Donc, je double-clique et il va charger ça dans mon projet. Donc, vous voyez que la porte détecte, quand elle détecte un mur, elle essaie de se placer. OK? Donc, par défaut, les portes vont se placer au niveau des murs. On ne peut pas placer des portes sur des planchers. OK? Donc, je viens au niveau d'ici, l'entrée ici. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais placer ma porte ici et je pars au niveau de Modify, je sors, je viens, je zoome un peu, je clique sur la porte et je veux que ma porte s'ouvre de dehors. Donc, qu'est-ce que je fais? Quand je clique sur la porte comme ça, et vous zoomez, vous allez voir ces flèches-là qui sont là, elles étaient cachées. Donc, quand vous cliquez sur cette flèche, la porte vient dehors. Ça change de direction. OK? Et qu'est-ce qu'il faut faire encore? Je veux de l'espace ici. Je veux au moins 1 mètre pour déposer peut-être quelque chose ici, un pot de fleurs ou quelque chose d'autre. OK, donc par exemple, je n'arrive pas à avoir la distance entre la baie et le mur là. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est très simple. Je clique comme ça et je change de direction comme ça. Et vous allez voir que maintenant, il a donné la dimension. Là, voilà ici. Voici la dimension. Donc, je peux changer. Je mets 1000. Donc, j'ai la dimension 1 mètre. Donc, ça me va comme ça. Je vais changer la direction de cette porte-là de ce côté, comme ça,
pour s'ouvrir. Et secondo, nous allons mettre des portes ici et ici. Donc, on fait la même chose. On part au niveau de door, on part au niveau de load family. Vous remarquez qu'il reconnaît le dernier dossier dans lequel vous étiez. Donc, je clique comme ça, je sors. Je pars au niveau de intérieur, multiples panneaux. Je clique et je prends cette porte-là. Intérieur, simple moulure. OK? Et donc, quand je viens, je place ça ici, ici et ici. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je vais sortir et je vais essayer maintenant de les ajuster. Donc, j'ai besoin d'une distance ici de 200, comme ça. Et ici aussi, j'ai besoin de 200. Je clique sur la porte et puis il me donne les dimensions temporaires au fait. Donc, comme ça. Et je veux qu'il s'ouvre de l'intérieur ici, comme ça, collé au mur. Ici, je veux qu'il s'ouvre de l'extérieur. Donc, je fais comme ça et je m'assure qu'il est bien au milieu. OK? Donc, 1085 et 1085. Donc, ici, vous venez maintenant de placer des portes. Et on va placer des fenêtres. La même chose, on part au niveau d'architecture, on part au niveau de fenêtres, on clique et vous voyez que par défaut, il donne un type de fenêtre. Donc, on part au niveau de load, on sort 2 fois, on part, on cherche au niveau de fenêtre, fenêtre c'est. Donc ici, je clique, double-cliquer et voici les différents types de fenêtres. Je vais aller au niveau de fenêtre simple, je clique et je vais prendre celui-là. On peut sélectionner multiples fenêtres. Je vais prendre cette fenêtre-là pour le salon et la salle à manger. De l'autre côté, cette fenêtre aussi. Et je vais prendre celle-là aussi pour les chambres et cette fenêtre pour la douche. Donc, je clique Open. Vous allez voir que il va me demander de choisir pour celui-là, pour la douche-là. Je vais prendre une fenêtre, j'ai besoin d'une fenêtre carrée. Voilà, comme ça, je prends celui-là, là-bas, et c'est du bon. Je clique OK. Il va essayer de load. Maintenant, la plus grande, le PF2 Vento. Donc, je vais mettre ça au niveau du salon ici. Remarquez que vous devez avoir en tête l'orientation. Ici, c'est l'Est, ici, c'est le Nord, ici, c'est l'Ouest et ici, c'est le Sud. Pour le savoir, je clique sur 3D et vous allez repartir au niveau de top ici. Vous voyez top, vous cliquez top comme ça. Il va essayer de le placer en vue de dessus. Donc, vous voyez East, North, West and South. Donc, c'est comme on appelle l'orientation comme ça. Donc, vous voyez effectivement qu'ici, c'est l'Est. Donc, quand on repart ici, on sait qu'ici, c'est l'Est. Si on place une fenêtre, par exemple, à ce niveau, bon, je ne sais pas où est-ce qu'on va placer la télé et qu'on sort et on peut avoir peut-être comment les rayons du soleil qui nous dérangent, mais ça dépend, tout dépend de, comment on appelle, du client et de ses envies, ok? Donc, on peut la placer ici comme on peut la placer ici. Donc, dans notre cas, nous allons placer la fenêtre à ce niveau, clac, et j'ai besoin de 1,20, comme ça, 1000, 1200, et à ce niveau-là, je vais prendre une fenêtre, je clique ici, je vais prendre une fenêtre, je clique sur Windows, je viens ici et je vais prendre cette fenêtre-là. Je vais placer deux fenêtres ici, une et une ici. Et je vais placer la plus grande encore à ce niveau. OK? Donc, quand on regarde, on a l'impression que pour vérifier, OK? Pour vérifier quelque chose, vous cliquez au niveau de vue de 3D, vous partez comme ça. Vous voyez que ici, logiquement, c'est pas ce que l'on aurait voulu parce que cette partie doit être dehors et l'autre partie à l'intérieur. Donc, on fait comme avec le mur. Quand on sélectionne, on tape sur espace et il va les changer de direction comme ça. Donc, vous voyez? Et OK. Et ici aussi, c'est la même chose comme ça. Espace comme ça et il change de direction. Donc, c'est la même chose, vous sélectionnez comme ça, et vous cliquez espace, il change de direction comme ça. Comme ça. OK? Donc, vous allez remarquer que nos fenêtres sont des fenêtres bizarres. On dirait des portes. C'est pas grave. Qu'est-ce qu'il faut faire? On va juste modifier leur dimension. Et pour modifier la dimension des fenêtres, comme cette fenêtre-là, c'est la même chose qui est là. Si on modifie cette fenêtre, elle va affecter cette fenêtre.
D'habitude, c'est très important de cliquer ici et de dupliquer. OK? Donc, on va dupliquer. On va mettre fenêtre, comment? On va mettre un 10. OK? Donc, en dimension en 1100 fois combien? 95. Non, on va laisser ça à 2 mètres. OK? 2,15. Comme ça. mm. OK? Donc, mm en minuscule. Je mets OK. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller au niveau de Dimensions, qui est là. Il y a largeur d'ouverture, et puis il y a hauteur, et puis il y a width. Donc, width, c'est un peu la largeur de la fenêtre ici. Laissez cette largeur d'ouverture. C'est quand on ouvre la fenêtre, en fait. Et chaque petit truc. Donc, on va aller au niveau de, comment on appelle, height, qui est la hauteur. On clique ici et on met 1100. Et c'est du bon. Je mets OK. Et vous allez remarquer que ça a affecté cette fenêtre. Donc, on clique cette fenêtre et on change de dimension. On vient ici, on clique, on change de dimension. Donc, ne vous inquiétez pas, on sélectionne les deux fenêtres comme ça et on va les donner une hauteur. Donc, quand on les sélectionne, vous partez au niveau de Still Height. Au niveau de Still Height, vous allez voir que c'est à 35. 35, c'est le décalage du bas vers le haut. OK? Donc, 35 mm, c'est peu. On va aller à 1000, donc 1 mètre, et on tape Entrée. Vous voyez que rien n'est affecté. C'est parce que je n'ai pas encore bougé ma souris de cette partie. Quand je vais amener ma souris juste dans l'espace de dessin, vous allez voir que ça va affecter. Tac. Donc, vous voyez? OK. Et similairement, je clique cette fenêtre, je clique Edit, je pars au niveau de dupliquer et je vais changer sa dimension. Je vais laisser la dimension, la largeur à 1,20. Je vais lui donner sa hauteur de 1,10 fois 1,20. Donc, et puis je mets je mets OK. Et je viens au niveau de Dimensions. Et je clique au niveau de Height. Je mets 1,10 et je mets OK. Et c'est du bon. OK. Donc, je peux affecter celui-là aussi en cliquant et en venant choisir Where is it? OK. Il faut dérouler un peu. C'est 1,10. OK. Donc, on sélectionne les deux encore avec contrôle et on part au niveau de Still Height. On clique 1000 pour 1 mètre et vous voyez toujours que dès que je bouge ma souris ici, ça affecte. OK? Donc, nous venons de placer les fenêtres et il reste quelques fenêtres pour les chambres et la douche. Donc, on part au niveau de 2D. On va prendre une fenêtre encore ici. Ça fait peut-être 15 minutes. Ne vous inquiétez pas, sauvegardez pour vous. Et je vais aller au niveau de fenêtre. Je vais prendre celle-là pour les chambres. Et je vais changer les dimensions. Je clique Edit. Je mets dupliquer. Je vais quasiment prendre les mêmes dimensions que celles de la salle à manger. Et on a 1,10 fois 1,20 mm. Et je mets OK. Et je pars au niveau de Height. Je mets 1,10. Et je mets OK. Et je viens maintenant, je place ça à ce niveau. Je peux placer ça comme ça. Et puis placer ça comme ça. Remarquez que, regardez, quand on zoome, quand je bouge vers l'extérieur, l'orientation change. N'est-ce pas? Donc, on peut jouer là-dessus et puis avoir la bonne orientation en un coup en plaçant la fenêtre. Donc, quand ce n'est pas la bonne orientation, vous cliquez et vous cliquez sur ça pour sortir ou bien vous cliquez sur espace. C'est la même chose. OK? Donc, vous assurez qu'on est au milieu. On n'est pas au milieu ici. C'est quoi le milieu? C'est 2 mètres. Donc, je clique ici. Je mets 2 mètres et c'est du bon. Maintenant, la dernière fenêtre, on met ça au niveau de la salle à manger. Et on clique ici, on prend cette ventouse et je clique Edit Type, je vais mettre dupliquer. Je veux une fenêtre carrée. Combien? 600 fois 600 mm. Je mets OK. Je viens au niveau de Dimensions. Je clique ici, je mets 600. Je clique ici, je mets 600.
Remarquez que c'est height et puis width. Donc, c'est la hauteur et la largeur. Donc, je mets OK et je viens ici, je place ça au milieu. Vous voyez, il y a les dimensions temporelles qui me disent que c'est au milieu. OK. Donc, je veux positionner ça comme ça et hop là. Donc, ça aussi, c'est fini. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Commentez, share, partagez, likez et n'oubliez surtout pas, Saluka et Sarel, c'est juste le nécessaire.